Le kiosque du petit matin, Bruno Jeudi de Paris Match pour l'édito politique et Axel Le Tarlet pour la une de l'écho. Nous en rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. D'abord la revue de presse et cette une de Libération qui forcément interpelle. Violence conjugale, enquête sur un meurtre de masse. Libé le rappelle, chaque année dans notre pays, plus d'une centaine de femmes sont tuées par leur mari, conjoint ou leur ex, sans que cela n'émeuve grand monde. C'est tout juste si on ne trouve pas des excuses aux meurtriers, vous savez, drame passionnel, drame de la rupture, alors que c'est bien de meurtre qu'il s'agit, et Libération nous appelle à changer notre regard sur les violences conjugales. Et donne l'exemple, le journal a épluché 3 ans d'articles de presse pour documenter les cas de 220 femmes tuées dans la plus grande indifférence, afin que ces femmes ne tombent pas totalement dans l'oubli. À la une de vos journaux, il y a aussi l'état des finances publiques laissé par le précédent gouvernement et la charge hier, vous le savez peut-être, du Premier ministre Édouard Philippe, compte de l'État, grand dérapage. Ça, c'est la une des Échos avec ces éléments d'insincérité pointés par l'audit de la Cour des comptes. Insincérité, un petit peu faiblard pour le Figaro, qui dénonce en sa une les mensonges de François Hollande. Entre les recettes surévaluées et les dépenses sous-évaluées, il pourrait manquer la bagatelle de 8 milliards d'euros dans le monde de l'entreprise, écrit le Figaro ce matin. Ce genre de pratique s'appelle un faux bilan et c'est un délit. Drame budgétaire, acte 1, titre ce matin l'opinion. Drame, parce que c'est grave, ouais, bien sûr. Mais drame aussi comme dramatique, comme théâtre. L'opinion rappelle qu'en matière de prévision budgétaire, la mise en scène des chiffres compte tout autant que le fond et constate qu'hier, le Premier ministre Édouard Philippe a réussi à installer la dramaturgie nécessaire pour faire passer les efforts inévitables à venir. Et Bruno, vous nous en reparlez d'ailleurs dans un instant dans votre édito. Et puis un adieu, un hommage, celui de l'équipe à Louis Nicolin, bien sûr, le président du club de Montpellier. La une et 4 pages empreintes d'émotion. Loulou, tu vas nous manquer, dit ce matin l'équipe. Et les mots de Vincent Duluc, notamment ce matin, le plus ancien président du football professionnel français, va nous manquer parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Une époque, une couleur, une voix viennent de s'éteindre soudainement. C'est un jour triste. Hommage obligé à la truculence de Nicolin, je cite, un jour triste à se poignarder le cul avec une saucisse. Voilà.